Bonjour les Verseaux. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage mensuel pour le mois de juillet 2020. Donc je m'excuse, j'ai du retard, hein, je fais de mon mieux, j'espère que vous saurez être indulgent et compatissant. Pardon, je me trompe. Donc j'utilise le tarot, les 22 arcanes majeures du tarot initiatique pour l'énergie principale de votre mois, le petit Lenormand d'Alexandre Musrock pour le tirage général et l'oracle des portes de l'âme pour le conseil de votre mois. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'énergie principale du mois. Donc pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2020. Oups là. Bon, elle veut venir, hein. On va prendre celle-ci. C'est parti. Alors, je passe maintenant au tirage du Lenormand. En tout cas, j'espère que vous commencez bien votre mois de juillet, que tout va bien pour vous. On va voir un petit peu ce qui vous attend, ce que ce mois vous réserve. Alors, pour les Verseaux. Ici, on me parle de communication. Communication dans le travail. On nous parle également d'un couple de longue date. Un couple qui dure depuis longtemps. Alors, ça peut être un partenariat professionnel. Ça peut être une amitié. En tout cas, voilà, il y a de la communication depuis longtemps. De la communication dans le domaine professionnel. Voilà, voilà les premières infos. Alors, c'est parti pour les Verseaux. J'espère que vous voyez bien là. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ours et la carte de la consultante. Alors ici, on me parle d'une maman très protectrice. On nous parle d'une maman qui peut vous aider financièrement également. On me parle d'avoir de la force. On me parle ici d'une femme forte. Donc vous, mesdames, ou vous, messieurs, votre compagne ou la personne à qui vous pensez, c'est une femme qui a beaucoup de force en elle. Force mentale, peut-être force physique également, mais c'est une femme qui est forte, qui fait preuve de courage. Je vois également une femme qui financièrement n'a pas de problème, s'en sort bien, une femme qui est équilibrée, et si c'est une femme qui a des enfants, c'est une femme qui les protège énormément. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps pour votre couple. Alors, je passe maintenant au tirage. Oups, et je me trompe. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2020. Hop, et une petite dernière. Alors, en dos de deck, j'ai le soleil. Je l'ai tiré aussi, je ne sais plus pour quel signe. Plutôt pas mal. En dos de deck, vous avez le soleil. Donc, la chaleur, la réussite, le bonheur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes là. Ouais, je me suis un petit peu mal positionnée. Je suis désolée, je vous les montrerai. Du coup. Alors, votre énergie principale, nous avons, waouh, le battleur, je l'ai eu pour plein de signes hein, ce mois-ci. Hein. Alors, cette carte, elle nous indique ici que vous avez tous les éléments nécessaires à la réussite. Vous prenez la direction de la réussite avec la carte du soleil, quoi qu'il en soit. Mais ici, vous avez vraiment tous les outils nécessaires. Vous voyez, ce battleur, donc ça correspond au magicien, d'accord? La carte du magicien. Voilà, vous voyez, il y a une épée, il y a une coupe, il y a des deniers. Enfin, il y a vraiment... il y a les dés, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez vraiment tous les outils sur votre table pour obtenir ce que vous voulez. Donc maintenant, à vous de savoir quel outil vous allez choisir, quel outil vous allez peut-être associer. En tout cas, vous avez toutes les capacités pour réaliser ce que vous souhaitez. Vous voyez, à la coupe, on avait une femme forte. Donc une femme qui a de la force, qui a toutes les possibilités, qui peut réussir dans n'importe quel projet. Alors, excusez-moi, je fais un peu de bazar avec mes cartes là. Alors, c'est parti. Nous avons ici la carte des nuages. Alors celle-ci, je pense que vous la voyez. Ouais, c'est celle-ci. Ok. Donc nous avons ici la carte des nuages. Donc visiblement, vous êtes en train de sortir de la confusion. Les nuages, le soleil. Les nuages s'en vont, le soleil revient. Vous avez certainement vécu des choses un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, qui vous ont peut-être mis un petit peu dans le flou. Et là, on voit que sur ce mois de juillet, l'objectif, c'est d'en sortir. Alors, ici, nous avons la carte d'Ulysse qui nous parle de justice, de sagesse, d'équilibre, de maturité. Donc, visiblement, voilà, vous allez passer peut-être tout simplement par la justice pour sortir d'un conflit, quel qu'il soit. Quoi qu'il en soit, ce que je ressens ici, c'est que vous allez faire preuve de maturité, de sagesse,
de façon à pouvoir sortir de ce qui vous a rendu confus, ce qui vous a rendu mal à l'aise. Alors ici, ça c'est encore un autre domaine, mais ce que je vois, on peut également parler pour messieurs de problèmes d'érection. D'accord? Qui ont pu vous poser du souci, qui vous ont amené à consulter un médecin, homme de loi, d'uniforme, qui vous ont amené à consulter, parce que vraiment ça pesait sur votre conscience. Il y a cette possibilité aussi. Voilà. Donc j'essaye de dire un peu tous les cas de figure de façon à ce que chacun s'y retrouve. Ici, nous avons la carte du livre. Donc, visiblement, dans votre passé, vous avez découvert des choses. On vous a appris des choses ou vous les avez découvertes par vous-même et ces choses vous ont porté du souci, vous ont causé du souci. Donc, je parlais de troubles de l'érection. Hein, peut-être que votre médecin vous a appris des choses. Ça peut être des soucis dans le travail. Ça peut être... ah oui, ça peut être également des problèmes. Alors, comment dire ça? Peut-être que vous êtes en relation avec une personne et qu'en fait vous êtes complètement différents. Vous voyez, c'est-à-dire que, je sais pas, il y en a un qui aime le fromage, l'autre qui déteste ça, vous aimez la plage, l'autre aime la montagne, vous aimez la télé, l'autre n'aime pas la télé, enfin, vous voyez, ça peut être ça. Et ça a pu, du coup, créer des blocages, en fait. Ça a pu créer des difficultés, des conflits. Et le fait de se rendre compte de ça, eh bien, ça vous a mené du coup à la réflexion, ça vous a mené peut-être même à consulter un thérapeute également. Là, on me parle de thérapeute, donc il se peut que par rapport à toutes ces situations, voilà, vous ayez consulté quelqu'un. En tout cas, vous avez appris des choses qui vous ont mené à la confusion et vous en sortez. Donc ça, c'est déjà très bien. Quelle que soit votre difficulté, on voit que vous prenez une autre route, vous en sortez. Alors ici, je retrouve l'association Lune-Soleil. Donc une fois de plus, vous êtes guidé, donc en numérologie, hein, toujours. Une fois de plus, vous êtes guidé du coup par l'univers, vous êtes guidé par le divin. On voit que il y a vraiment de la force, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire ou votre meilleur ami, votre mère, en tout cas une femme autour de vous qui a beaucoup de force, qui peut vous guider. Vous avez tous les outils nécessaires à l'obtention de ce que vous désirez, d'accord? Et on voit ici en dos de deck que vous avez le soleil, donc c'est la chaleur, la réussite, donc pas d'inquiétude, vous êtes en train de prendre le bon chemin. Alors, il se peut que ce soit dans le domaine professionnel. Vous ayez eu des difficultés, vous ayez eu vous avez appris des choses dans votre travail qui ont pu vous poser un peu souci. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs cas de figure. Hein. Donc après, c'est à vous d'adapter, voilà, en fonction de ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, ici on voit que vous faites preuve de finesse d'esprit, on voit que vous êtes malin, que vous êtes rusé, que vous savez agir avec votre intellect, que vous vous posez les bonnes questions et que vous y trouvez les réponses. Ça, c'est important. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. Là, je vois toujours pas de... Voilà. Vous sortez peut-être de quelque chose un peu complexe, mais en tout cas, on voit que voilà, vous faites preuve de force. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Alors, ici, on retrouve encore le domaine professionnel. Donc, ça peut être vraiment dans le domaine professionnel, hein, d'accord? Ce que je vois, en tout cas, c'est que les révélations qui vous ont été faites, ce sont des choses qui étaient cachées depuis très longtemps. On parle également d'une situation professionnelle qui peut durer depuis un certain temps, qui est un peu lourde à porter, un peu lourde à gérer, à supporter. Et de fait de ces révélations, ça n'a... Enfin, ça... Comment dire la situation était déjà un petit peu compliquée, visiblement. Et le fait d'avoir appris ces choses-là, ça vous a mis encore plus dans le flou. Et c'est justement pour ça que voilà, vous êtes démené, peut-être que vous avez consulté ou autre. En tout cas, vous avez mis en œuvre les choses nécessaires pour sortir de cette confusion, pour sortir de ça. Et une fois que vous serez sorti en fait de ces nuages, que vous aurez retrouvé le soleil, ça sera vraiment pour longtemps. Ça sera dans la durée. Vous voyez, ça c'est pas... on règle pas une situation, ça va bien pendant 2 jours et ça recommence. Non, non, là c'est vraiment, ça va durer dans le temps. D'accord? Donc c'est important de le savoir, qu'on ne fasse pas les choses pour rien. Alors ici, nous avons la carte du cœur et la carte du trèfle. Waouh, rien que ça. Alors ici, on nous parle d'opportunités sentimentales, très clairement. Ça peut être une opportunité professionnelle, un travail qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer le cœur, justement. Après, voilà, comme d'hab, il y a plusieurs cas de figure, donc je vous dis tout ce que je peux. Donc ici, il se peut tout simplement que vous rencontriez quelqu'un sur votre lieu de travail, d'accord? Quelqu'un qui sera plutôt assez méfiant, quelqu'un qui physiquement peut être plutôt fin, avec un petit nez, je dirais, des yeux marrons ou noisettes, voilà. Pour vous donner une idée, ça peut être également une personne rousse, hein, d'accord?
mais quelqu'un de fin, à tous les sens du terme même, je dirais. Quelqu'un de fin d'esprit, quelqu'un de fin de corps, quelqu'un de, voilà, de doux, de... Voilà. Donc, il y a possibilité d'opportunité. En tout cas, ce que je vois, c'est que par rapport à cette confusion, la situation va se transformer, d'accord? Les difficultés vont prendre fin, la situation va se transformer. Je retrouve ici également cette notion de révélation. Donc, la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, mais je pense plus que ça va arriver, que ce n'est pas encore arrivé, va certainement vous faire des révélations. Donc, vous avez déjà appris des choses, mais visiblement, cette personne a encore d'autres choses à vous apprendre, sûrement dans le domaine professionnel. Il se peut que vous soyez indépendant, donc ça peut être un partenaire, ça peut être un client, ça peut être... Voilà. Pardon. J'essaye de donner tous les cas de figure. Quoi qu'il en soit, on voit ici que vous allez vers la réalisation de vos souhaits. Une fois de plus, je répète que vous êtes guidé par le divin. Je le retrouve encore en numérologie. C'est vraiment pas mal. Donc... soyez attentifs sur votre lieu de travail, vous pouvez rencontrer une personne sur ce mois de juillet. Voilà pour vous. Alors, on continue. Ici, nous avons la carte du fouet et la carte du serpent, encore une fois. Alors, ici, on est vraiment avec la carte du serpent sur une transformation. C'est ce que je vous expliquais ici en numérologie, je retrouve vraiment le fait de se transformer. Le serpent, c'est la carte de la transformation également. Ici, on nous parle de tension, de difficultés, de choses qui se répètent, des choses qui se renouvellent, qui se réitèrent tout le temps. On nous parle également de sexualité. Donc ici, avec la carte du lys, on peut nous parler d'une trahison sexuelle. On peut nous parler, comme je vous disais tout à l'heure, de troubles de l'érection. À nouveau, avec la carte du fouet, je répète la même chose. Quoi qu'il en soit, donc il y a plusieurs cas de figure. Quoi qu'il en soit, on voit que si par exemple c'est des troubles de l'érection, il y a une transformation. On voit que les choses vont s'améliorer pour le mieux. D'accord? Ici, ça signifie la même chose, en tout cas pour moi. Si c'est une trahison amoureuse, si votre homme ou votre femme vous a trompé sexuellement avec une autre personne, on voit justement que ça va vous amener à vous transformer, à créer quelque chose de nouveau. On a ici une rencontre amoureuse, très certainement, une belle opportunité, visiblement une très belle rencontre. Donc peut-être que ceci étant déjà vécu, votre intellect va vous amener à cela. Vous voyez, vous avez été trahi, vous décidez de couper, de rompre. Je vous parlais tout à l'heure du fait d'une situation qui prend fin. Vous décidez de couper, de rompre. Et maintenant que votre cœur est libre, même si peut-être que vous avez encore des douleurs par rapport à la rupture que vous avez pu avoir, vous êtes ouvert à de nouvelles rencontres. Et vu que vous êtes ouvert, eh bien cette opportunité va se présenter. Donc quoi qu'il en soit pour vous les Verseaux, il y a de la transformation sur ce mois-ci. Au niveau émotionnel, vous sortez de la confusion pour vous transformer. D'accord? Même si on parle ici d'une possibilité de trahison, peut-être que les révélations que vous avez eues également, c'est une trahison qui durait depuis longtemps. Peut-être que c'est ça que vous avez appris qui vous a amené à la confusion. Vous avez appris que votre mari vous trompait depuis 10 ans, alors que vous ne le soupçonniez absolument pas. Enfin, vous voyez, voilà, il y a vraiment plusieurs cas de figure. Donc, j'essaye de tout expliquer. Quoi qu'il en soit, le message principal, c'est vous sortez de la confusion après avoir eu des révélations un peu difficiles. Vous sortez de la confusion, vous sortez des difficultés, des problèmes. En passant par la maturité, par la justice également, la légalité, quoi qu'il en soit, vous faites preuve de sagesse dans votre communication, dans vos échanges. Vous utilisez votre intellect et cela vous mène à vous transformer pour quelque chose qui va durer longtemps. Donc voilà pour vous, mes chers Verseaux. Je vais maintenant passer à la carte conseil pour votre mois de juillet 2020. Alors, pour les Verseaux, le conseil pour ce mois de juillet 2020. Excusez-moi, je tape mes cartes, les pauvres en plus. Et donc, du coup, je vais vous faire comme pour les autres signes. Vu que j'ai du retard, je vous fais un petit cadeau. Si vous avez une question à poser, je vous donne la réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, pour les Verseaux, une réponse à une question. Hop. Donc, pour les Verseaux, ce sera celle-ci. Voilà. Pardon. Alors, le conseil pour vous, c'est l'ordre. Ça ne m'étonne pas. Alors, cette carte nous dit organiser, archiver, lâcher,
créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Voilà, alors on vous dit de laisser derrière vous tout ce qui ne va pas, confusion, problèmes, soucis, voilà. Laissez tout ça derrière vous, réorganisez, jetez ce que vous avez en trop dans votre maison, triez vos papiers, voilà, c'est vraiment organiser, mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre maison, dans tout ce que vous pouvez. Voilà, le conseil pour vous pour ce mois de juillet. Alors, la réponse à votre question, c'est affirmez-vous. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est, eh bien, n'hésitez pas à dire haut et fort ce que vous voulez. Soyez déterminés. On voit ici, de toute façon, que vous avez le battleur. Donc, vous avez tout pour réaliser ce à quoi vous aspirez, ce que vous désirez, pardon. Donc, n'hésitez pas à le dire, à crier haut et fort. Moi, je veux ça et pas autre chose. Et je sais que je vais y arriver. Voilà pour vous mes chers Verseaux. Donc écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. J'espère vous avoir aidé au mieux, j'espère vous avoir guidé. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve pour le domaine sentimental. Bye bye.